Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour coudre avec moi le suite Timéo. Nous aborderons ici la version avec la patte de fermeture nouée, qui est l'une des possibilités de ce patron. Dans tous les cas, cette jolie manche drapée saura faire de ce suite une pièce forte et moderne dans votre dressing. Vous êtes prêtes? Commençons par préparer nos pièces pour la couture. Dans ce premier temps, nous allons commencer par poser une bande de soutien au niveau de l'épaule et du bord d'accueil de la patte de l'empiècement devant. Dans la marge des épaules de notre dos. Puis, sur le bord d'accueil de la patte et l'épaule de notre devant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un support droit fil qui se pose au fer à repasser, option que j'ai choisie parce que je l'avais à disposition dans la couleur de mon tissu, ou du stabile manche comme préconisé dans ma gamme de montage. Je l'ai en blanc, mais cela existe aussi en noir. Enfin, la dernière chose pour cette préparation est de thermocoller vos pattes de fermeture. La patte haute et la patte basse. Cette préparation est très importante pour faciliter l'assemblage de vos pattes, mais également pour assurer la longévité de votre vêtement. Passons aux choses sérieuses. Nous allons venir assembler nos épaules et nos côtés, que je suis venue pincer en faisant correspondre mes crans intermédiaires. Pour l'assemblage à la surjeteuse, je suis venue scotcher un petit guide pour permettre à mon couteau de couper l'excès de marge avec précision. Ici, la marge est à 1 cm, mais il s'avère d'autant plus utile sur d'autres patrons lorsqu'elle est à 1,5. Il est bien entendu possible d'assembler à la machine à coudre. Dans ce cas, utilisez une aiguille spécifique stretch ou jersey dont la grosseur est adaptée à votre tissu. Sélectionnez un point élastique, un point zigzag étroit, voire même un point droit avec du fil Serraflex qui rendra vos coutures extensibles. Si vous utilisez un point droit avec du fil normal, vous risquez d'entendre vos coutures craquer à la moindre tension. Et ça, ce serait bien dommage. Une fois ma base assemblée, je la réserve et je passe aux manches. Je suis ici sur l'endroit de la manche. J'ai bien marqué mes plis. Je viens les épingler, coucher vers le centre de la manche. C'est un peu long, mais pas très compliqué et vous verrez, ça en vaut bien la peine. Une fois mes 9 plis épinglés, je vais venir travailler la seconde partie, toujours couchée vers le centre de la manche. Nos 18 plis sont épinglés. Nous allons maintenant venir rabattre le pli creux de l'épaule. Si tout s'est bien passé, il vous reste un cran de part et d'autre de votre tête de manche. Nous allons simplement venir les rabattre, chacun leur tour, sur le cran d'épaule. Sur l'envers, un surplus de tissu s'est créé. Il recouvre une partie des plis. Je vais venir l'aligner sur ma tête de manche et l'épingler. Enfin, je retrouve mon cran résiduel de l'autre côté de ma tête de manche et je procède de la même manière. Une épingle. Et
et j'aligne le surplus de tissu de mon pli creux. Mes plis sont bien symétriques sur l'axe de l'épaule. Il ne me reste qu'à bâtir mes 2 têtes de manche. Je viens piquer d'un point large à 7 mm du bord. Et j'aplatis bien mes plis afin qu'ils ne soient pas repoussés dans le mauvais sens par le pied presseur. Une fois chose faite, on va venir plier nos manches sur l'endroit dans le sens de la longueur. On épingle ou on pose des pinces. On fait correspondre nos crans intermédiaires. Puis on s'en va piquer à 1 cm à la machine ou à la surjeteuse. Je vous ai fait l'économie de cette couture droite, je vous montre simplement ce que ça donne. Nous allons maintenant réserver nos manches et passer sur le col. Nous avons donc une pièce avec 4 crans, le cran A, B, C et D. J'ai marqué mon cran A avec une épingle afin de pouvoir identifier le sens de ma pièce, que je plie en 2 ici envers sur envers avant de passer un petit coup de fer. Mon cran A correspond à la couture épaule au niveau de l'empiècement. Je commence donc par celui-ci pour épingler mon col sur mon encolure. Je poursuis avec mon cran A sur la couture épaule. Le cran B du milieu dos coupé au pli que vous avez dû marquer à la coupe si vous avez été bon élève. Si vous ne l'avez pas fait, rassurez-vous, vous pouvez encore toujours le faire en pliant votre pièce en 2. Le cran C sur la seconde couture épaule. Le D sur le milieu devant. Et enfin, l'extrémité de votre encolure. On va venir assembler ça à 1 cm à la machine ou à la surjeteuse. L'objectif ici n'est pas d'aller vite, mais bien de prendre les 3 couches de tissu sans en perdre une miette. L'enjeu est également de venir tirer sur le bord-côte et uniquement sur le bord-côte pour pouvoir l'adapter à l'encolure. Si vous tirez également sur votre tissu suite, votre couture risque de gondoler et c'est pas très joli. Une fois cet assemblage effectué,
on va passer un bon coup de fer et coucher la couture vers le bas. C'est tout beau tout propre, on va venir surpiquer cette couture à la double aiguille. Je vous présente donc mon aiguille double spéciale Jersey, qui a un espacement de 4 mm pour celles qui se poseraient la question. Je l'installe comme toute autre aiguille classique et je passe à l'enfilage de la machine. J'ai donc ma bobine principale. Et n'ayant pas de bobine pleine, je me suis préparé une canette pour mon second porte-bobine. Si vous n'avez pas de second porte-bobine, vous pouvez laisser votre canette sur le support canette. J'enfile ma bobine principale tout comme d'habitude. J'enfile l'une des aiguilles au hasard. Puis je fais parcourir exactement le même chemin à ma seconde bobine pour l'enfiler dans la seconde aiguille. Un petit test. Je vous conseille d'utiliser un point plutôt large avec ce type d'aiguille. Le résultat sera plus joli et vous aurez moins de risques de ratage. À noter que la double piqûre se fait sur l'endroit et que sur l'envers, vous vous retrouvez avec un point zigzag qui rendra la couture extensible. On est prête, on va pouvoir y aller. J'utilise ma belle-mère pour simuler l'épaisseur de tissu et assurer le bon démarrage de ma couture. Et je la sollicite à nouveau pour le passage de mes coutures épaules. Sans elle, mon tissu risquerait de refuser d'avancer. La machine ferait alors du surplace ou de tout petits points vraiment pas très jolis. Même procédé pour peu que ma belle-mère veuille bien se montrer. Certaines étapes méritent vraiment que l'on prenne son temps. Mieux vaut prendre quelques secondes de plus à s'appliquer plutôt qu'une heure à découdre. Un petit coup de repassage et c'est tout bon. Je trouve le résultat à la double aiguille très satisfaisant. Sur l'endroit, ça fait très professionnel et sur l'envers, ma couture est bien plaquée. Prenez le temps d'admirer votre travail, c'est très motivant. Et je vous invite à prendre vos pièces de ceinture. Ici, nous allons simplement les superposer endroit sur endroit et les piquer de part et d'autre à 1 cm. Pour éviter les décalages disgracieux en début ou en fin de couture, je vais préférer utiliser la machine à coudre pour cette étape plutôt que la surjeteuse. Une fois chose faite, nous allons donner un petit coup de fer à cette ceinture. J'ouvre mes coutures.
Et je plie ma ceinture sur l'envers dans le sens de la longueur avant de lui donner un bon coup de fer. J'aligne bien mes bords accrus afin qu'ils se prennent bien dans mon futur assemblage. Je vais épingler ma ceinture sur le bas de mon suite en faisant correspondre les coutures côté que je vais veiller à coucher vers le dos. Je fais également correspondre mes crans milieu de ceinture avec mes crans milieu devant et milieu dos que j'ai marqués lorsque j'ai coupé au pli. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le faire en pliant vos pièces en deux. Cela vous permettra de répartir votre ceinture uniformément sur le pourtour de votre suite. J'ai ajouté une petite épingle afin de garantir la correspondance des coutures côté. Et je l'ai posée loin du bord afin d'éviter qu'elle ne soit décapitée par le couteau de ma surjeteuse. À nouveau, je fais bien attention de prendre les 3 couches de tissu. Je tire sur le bord côte et non sur le suite. Et je guide le tissu pour que le surplus de marge de couture soit coupé par mon couteau. Une fois l'assemblage terminé, il ne restera qu'à piquer à la double aiguille pour terminer cette ceinture. Voilà ce que ça donne. Nous passons maintenant sur les liens que j'ai pliés sur l'endroit et dans le sens de la longueur. Nous allons venir piquer à 1 cm du pli. Pour gérer la distance, j'ai rajouté un repère à ma surjeteuse. Je vais donc simplement guider mon lien le long de ce repère. Dans l'idéal, ils doivent être bien réguliers. Une fois mes 4 liens assemblés, je vais venir en fermer une extrémité. J'effectue plusieurs points d'arrêt afin qu'ils ne cassent pas lorsque je les retournerai. Une fois chose faite, je dégarnis mon extrémité. Rentre ma couture à l'intérieur du tube manuellement. Puis je viens pousser et coulisser mon tube sur un bâton fin. Ici, j'utilise un crochet. Alors c'est une méthode à la bonne franquette, je dois bien l'avouer, mais qui pour moi convient très bien. Si pour vous c'est plus compliqué, je vous invite à aller voir le tuto de la blouse Anastasia dans laquelle j'aborde une technique intéressante pour la conception de brides qui sont 2 fois plus fines que ces liens. Il existe également une technique avec une paille et un bâton que je n'ai jamais utilisée personnellement mais qui semble avoir de bons résultats. Tout état de cause, nous l'aurons compris, l'objectif est d'avoir 4 jolis liens retournés. Une fois chose faite, un petit coup sous le fer à repasser est de mise. On va venir ensuite les surpiquer de part et d'autre afin qu'ils restent parfaits au fil des lavages. Pour cela, j'utilise mon pied spécial ourlet invisible. Il possède un petit guide qui rend la surpiqûre impossible à rater. Je l'installe, puis je joue avec la position de l'aiguille afin de gérer la distance voulue. Ici,
2 mm du bord. Ma belle-mère fait son comeback pour gérer ce démarrage de couture. Puis je n'ai qu'à laisser glisser mon lien sous le pied presseur qui me fera une couture parfaite à 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis, pour les 3 autres liens qui attendent sagement leur tour. Je vais les épingler sur mon devant, sur le bord côte contre ma couture et entre l'écran que j'ai marqué à la coupe. Ils sont bien perpendiculaires à l'ouverture, je vais maintenant les fixer à la machine. Je compense mon épaisseur de tissu et je pique à 7 mm du bord. Et je fais ça pour mes 4 liens, bien entendu. Pour les pattes de fermeture, nous allons commencer par préformer l'une des marges pour faciliter le montage. Les pointes de vos pièces sont à droite. Nous allons préformer la marge du bas pour la patte haute et la marge du haut pour la patte basse. Pour cela, j'utilise un morceau de carton sur lequel j'ai marqué une ligne à 1 cm. C'est chose faite, la marge du bas est préformée pour la patte pointue et la marge du haut pour la seconde. Je vais maintenant plier mes pattes en deux sur l'endroit et dans le sens de la longueur. Pour piquer son angle droit, sans prendre le premier centimètre qui a été préformé. Je suis à 1 cm du bord et ma patte est opérationnelle avec sa future marge d'assemblage sur le devant. On retourne nos pattes et on sort bien les angles. Un petit coup de fer à repasser, puis on reprend notre buste. Si notre patte basse va sur le devant, notre patte haute va sur l'empiècement devant. Je vais venir épingler la partie non préformée sur l'envers de mon empiècement. J'aligne parfaitement ma patte sur mon col en bord côte. Le cran de ma patte sur la couture du col.
Hop, je coupe mon surplus de droit fil. Et j'aligne le bord de ma pâte avec mon entournure. Je finis d'épingler et je vais piquer à 1 cm. Je fais bien attention à la position de mes liens pour éviter de faire un faux pli. J'isole la seconde partie de ma pâte au maximum sur le côté. Je prends ma belle-mère pour bien démarrer cette couture et je pique. Le montage de la pâte est bien mieux maîtrisé à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. Pour cette raison, je vous recommande vivement d'utiliser votre machine. Si tout s'est bien passé niveau précision, vous êtes pile poil sur la pointe de la marge de l'empiècement et votre pâte et votre colle sont bord à bord. Ici, j'ai couché la marge à l'intérieur de ma pâte au fer à repasser. Je rabats ma pâte sur l'endroit et je viens disposer le repli précassé sur la couture que l'on vient d'effectuer. Ne me reste alors qu'à surpiquer cette longueur à 2 mm. Pour la précision, j'ai à nouveau installé mon pied spécial ourlet invisible. Je veille simplement à ce que mon repli reste positionné tout du long, pile sur la couture du dessous. Il ne vous reste qu'à effectuer la patte basse exactement de la même manière. Une fois vos deux pattes réalisées, il ne restera qu'à surpiquer la seconde longueur. Encore une fois, c'est une attention qui permettra à votre vêtement de mieux vieillir au fil des lavages. Ma pâte haute est terminée. Encore une petite surpiqûre sur la pâte basse. Et c'est tout bon, nos deux pâtes sont terminées. On vient maintenant superposer la pâte basse sur la pâte haute. Puis on les fixe à l'entournure avec une épingle avant de les bâtir. Un point large à 7 mm du bord et j'utilise également ma belle-mère afin de compenser l'épaisseur de tissu. On avance super bien. Il ne nous reste plus qu'à assembler nos manches et nos poignets. Connaissant les limites de ma surjeteuse et son aversion envers les épaisseurs, j'ai décidé d'utiliser ma machine à coudre pour l'assemblage des manches. Je me servirai donc d'épingles pour préparer ce montage. Mais si vous avez la possibilité d'assembler à la surjeteuse, prenez des pinces. Mon buste est à l'envers, ma manche est à l'endroit. Mes coutures sont du même côté et mes crans de montage devant sont face à moi. Je vais venir emboîter ma manche dans cette position à l'intérieur de mon buste. Je commence en faisant correspondre le centre de mon pli creux avec ma couture épaule. Et j'épingle proprement, bien bord à bord. Je poursuis avec mes coutures dessous de bras.
mes crans devant, mes crans dos, puis j'épingle par moitié entre les épingles que j'ai posées. Généreusement pour être sûr de réussir le montage de ma manche. J'ai terminé, je vais sur ma machine pour l'assemblage. Pour cette opération, je vais poser le buste sur les griffes pour avoir la manche sous le pied presseur. De cette façon, j'ai une meilleure maîtrise des plis sur ma manche. Sur ma machine, j'ai choisi un point élastique triple. Il me procurera solidité et élasticité pour cette zone fortement sollicitée par les mouvements. Ce type de point prend plus de temps, mais ça vaut le coup. Voici le résultat. Une fois bien aplati, j'ai quand même pu surjeter proprement ma couture. Et tout s'est bien passé. J'ai préféré ne pas risquer l'assemblage à la surjeteuse car une fois que le couteau a fait son œuvre, il est difficile de revenir en arrière en cas de souci. Nous abordons maintenant le dernier montage pour ce suite. Il s'agit des poignets. Nous allons les plier en deux sur l'endroit et dans le sens de la largeur avant de les piquer à 1 cm. D'arrêt au début et en fin de couture. Sous le fer à repasser, je suis venue ouvrir mes coutures et comme tout à l'heure pour la ceinture, j'ai plié mon poignet en deux dans le sens de la longueur. À nouveau, une petite astuce à la bonne franquette, j'ai récupéré une bouteille dans la cuisine afin de pouvoir épingler mon poignet sur ma manche de manière uniforme et plus facilement. Enfin, je viens assembler mon poignet à la surjeteuse, toujours à 1 cm. Encore une fois, je le rappelle, il faut veiller à bien prendre les 3 couches de tissu. Ne reste plus que la surpiqûre à la double aiguille que j'adore et on a terminé. Celle-ci est un peu moins évidente parce que le poignet est petit, mais prenez votre temps et tout se passera bien.
Félicitations, vous avez terminé votre suite Timéo. Il ne vous reste plus qu'à passer un peu de vapeur sur les manches afin d'en discipliner son joli tombé. Et voici notre modèle porté. Ici, Timéo se fait plutôt sobre dans ce suite noir. Mais pour vous donner des idées, voici la robe, une autre déclinaison de ce patron dans un tissu graou qui donne beaucoup de caractère à ce modèle. Et enfin, un esprit plus romantique dans ce tissu atelier brunette. Notre vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous aura aidé dans votre projet. En cas de besoin, retrouvez les informations sur le matériel utilisé dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux DIY.